Salut tout le monde, c'est David, bienvenue dans ma voiture. Je profite d'une petite course bricolage, de 3 conneries de plomberie, de petits soucis à résoudre, pour vous faire une petite vidéo, pour vous raconter mon week-end. Vous me direz, mais qu'est-ce qu'on en a à branler de ton week-end? Déjà, je t'emmerde, je suis sur ma chaîne. Et en fait, ce week-end, il m'est arrivé un événement assez inhabituel pour pouvoir en parler, d'autant plus qu'il y a un réel rapport avec l'autonomie. Ce week-end, j'avais quelqu'un qui avait loué le camping, un logement du camping plus une salle pour faire la fête pour ses 40 ans. Bref, jusque là tout va bien. Il commence à tout préparer. Moi j'avais ramené la tireuse à bière, je leur sers 2 ou 3 bières et tout. Et pouf, plus d'électricité. Merde, c'est con. Le mec c'est ses 40 ans, ça coupe. Bon, ça peut arriver. Sauf que juste avant, il y avait eu une tempête. Et ça a duré quoi, 3 minutes. Ça m'a fait quelques petits dégâts dans le camping, rien de gravissime, hein. Des petites choses, un arbre tombé, une ou 2 toiles un petit peu abîmées, mais bon, il y a des assurances, tout ça, c'est pas un grave problème en soi. Ce qui est plus embêtant en l'occurrence, c'est que cette coupure d'électricité a fait que ça aurait pu gâcher la fête. Sauf que coup de bol, il se trouve que ce monsieur n'était pas dans un camping lambda, mais dans un camping de quelqu'un qui cherche à être autonome. Et je salue Alexis au passage, puisque c'est le père Mazout qui nous a sauvés pour le coup ce week-end-là. C'est que c'est un groupe électrogène que j'avais qui a pris le relais pour pouvoir avoir le minimum. Alors c'est pas un gros groupe électrogène, hein, ça produit environ 3000 watts. Ça a permis de mettre en place un système de son. J'avais des batteries auxiliaires pleines sur lesquelles je pouvais brancher de la lumière et du coup qui m'ont permis d'éclairer pendant tout ce week-end. De fait, j'ai pu mettre leur système de son. Il y avait un DJ, 3 DJ qui se sont succédés dans le week-end et qui donc du coup ont pu faire leur taf, ça a pu être festif. Il y a également eu la possibilité de laisser en place quelques appareils pas trop consommateurs, comme la tireuse à bière notamment, hein, très important la tireuse à bière, mon TPE, très important aussi, mon TPE, et d'autres petites choses comme ça qui ont permis en fait de ne pas gâcher la fête. Bref, ça c'est qu'une partie de l'événement. La coupure a eu lieu à 17 h et n'est revenue le lendemain qu'à 20 h passées. Vous me direz, c'est pas beaucoup 24 heures. Mais oui, pour moi 24 heures c'est pas beaucoup dans la vie d'un autonomiste. 24 heures, moi j'étais chez moi, il y avait la cheminée, ça chauffait ma pièce principale, la pièce des gamins. Il y avait dans ma chambre, j'avais mis en fait juste des vêtements un peu plus chauds pour me coucher, quoi. J'ai dormi avec ma couette, j'ai rajouté une couverture et ma femme s'est bien serrée contre moi. Bref, ça ne m'a pas posé beaucoup de soucis. Niveau éclairage, ça là-dessus j'ai pas eu trop de problèmes. J'ai au moins 3-4 lampes de poche, une lampe de chantier, etc. Et le fait d'avoir un petit groupe électrogène m'a bien aidé pour le moment. Et bon, même si je n'ai pas encore eu le temps de faire ma station de recharge solaire, à défaut d'être complètement autonome électriquement sur ma maison, j'ai au moins pu avoir suffisamment de lumière. J'ai beaucoup d'avance en gaz, puisque étant relativement prévoyant, je préfère en avoir d'avance. Etc. Bref, pas de problème au niveau de la flotte, même si du coup ma pompe à flotte ne fonctionnait plus. On a un système qui nous permet d'avoir quand même de la flotte, même s'il n'y a plus d'électricité, même si c'est pas aussi facile. Voilà, pendant une bonne partie du week-end, on s'en est très bien sorti. Par contre, dans mon village, toutes les personnes qui étaient coupées, c'était un petit peu compliqué. Il y en a qui avaient froid, puisqu'il ne fonctionne qu'à l'électrique.
Il y en a qui avaient bon, la plupart avaient de l'eau parce que de toute façon, enfin tous quasiment avaient de l'eau puisqu'ils sont reliés au système de flotte normal. Il y a juste une personne que je connais qui est 100% à l'eau de son puits et qui n'avait pas de plan B, pas de pompe manuelle, rien du tout. Et donc du coup, mais bon, sur 24 heures, c'est pas très grave, hein, je lui ai filé 2-3 bouteilles d'eau, on était bien. Et je voyais les gens complètement paniqués en 24 heures parce que, ah là là, il n'y a plus d'électricité. Tout ça pour dire que le travail que l'on fait d'autonomie n'est pas seulement pour une chute brutale de la société, la fin de l'énergie abondante, etc. On se prépare aussi à des petits événements ponctuels comme celui-ci. Moi, ça s'est super bien passé. Voilà. Bon, la télé m'a pas manqué, j'ai pas de télé. Le téléphone m'a pas manqué, je m'en bats les couilles. Il me sert pour mon boulot. Regarder 2-3 conneries, j'ai juste pas regardé 2-3 conneries. Je n'ai fait que garder mon énergie pour pouvoir téléphoner. Et au pire, j'avais de quoi recharger avec le groupe électrogène. Ah oui, si, important, je n'ai pas eu de problème de frigo ni de congélateur puisque la soirée passée, la nuit, j'ai mis le groupe électrogène sur mon, comment dire, je vais y arriver, j'ai mis le groupe électrogène sur mon congèle et mon frigo, pas de souci. Certes, un groupe électrogène, ça consomme un peu de carburant, moi j'en ai toujours un petit peu d'avance, donc il n'y a pas de souci. L'autonomie est réellement très utile dans un monde effondré, puisqu'on supportera un peu mieux le choc, même si ça sera quand même difficile à beaucoup d'égards. Mais dans le quotidien, c'est une nécessité. Donc je ne le répéterai jamais assez. Même si ce n'est que pour avoir une ou deux lampes de poche d'avance, une petite batterie externe, un mini panneau solaire dépliant tout ça, ayez toujours le minimum possible, enfin le maximum possible de vos capacités financières dans des petites choses pour l'autonomie. Un truc tout bête, mais les magasins à côté de chez moi ont dû fermer le samedi à 17 h parce qu'il n'y avait plus de TPE, parce que tous les frigos étaient coupés, etc. Il n'y avait plus de lumière. Donc du coup, les magasins ont dû fermer. C'est idiot, mais du coup, celui qui n'a aucune avance en bouffe, en énergie, etc., qui n'a pas de batterie de secours et tout ça, en fait, même dans le monde d'aujourd'hui, un peu plus de 24 heures de coupure d'électricité, il y a beaucoup de gens à qui ça a posé des problèmes. Ouais, ça s'est bien passé. J'ai même pu bosser et gagner un petit peu d'argent, alors que j'aurais pu fermer, puis il ne se passe rien. Ça a même été un moment sympa, voilà, on avait les bougies sur la table, la petite lampe de chantier qui éclairait un petit peu, qui inondait la pièce d'une lumière qui n'était pas désagréable, la cheminée qui déjà tourne souvent, mais là qui a tourné en non-stop. Le seul petit inconvénient, c'est que j'ai dû me relever, façon de parler, parce que la soirée a duré jusqu'à 6 h, mais j'ai dû me relever à 9 h après avoir très peu dormi pour remettre une petite bûche dans la cheminée parce que c'était légèrement, c'était quasiment entièrement consumé. Mais, mis à part ce tout petit inconvénient, il n'y a rien eu de bien méchant. J'avais pas froid, j'avais pas faim, j'avais ce qu'il faut. Quelqu'un qui a une maison, alors je cite, sans le citer, quelqu'un qui habite pas loin de chez moi, il ne pouvait plus sortir de chez lui à cause de la barrière électrique. Il ne pouvait plus, il n'avait pas beaucoup d'avance de bouffe. Bon, après, il avait quand même ce qu'il faut. 24 heures, c'est très court, mais imaginons que ça dure une semaine. Il aurait été dans la merde. Ses volets fermés. Il avait déjà fermé les volets. Il commence 17 h, il commence à faire nuit. Il n'est pas tout jeune. Il avait fermé ses volets. Il avait donc les volets fermés. Donc il a passé toute la journée dans le noir. Aucun chauffage. Dans sa maison, il faisait 9. Il commençait à se geler sévère. Je lui ai prêté un de mes... il vit tout seul. Je lui ai prêté un de mes sacs de couchage d'une marque que je ne citerai pas, mais qui est une excellente marque de sacs de couchage. Il m'a dit qu'il n'avait jamais aussi bien dormi. Il avait bien chaud, il était bien dans son lit. Et en plus, c'est hyper confortable, c'est tout doux à l'intérieur. Et donc du coup, en fait, c'est con, mais après la journée, j'ai passé un petit peu de temps avec. Voilà. Il n'y a pas eu de soucis, il n'a pas eu froid. Et
quand il était chez moi, puis il est retourné se les cailler chez lui. Bref, je ne vais pas vous raconter ma vie pendant 10 ans, mais préparez-vous. Des événements ponctuels, ça peut arriver. Peut-être que dans les années qui viennent, petit problème d'énergie, ça risque d'être régulier, les coupures de courant. Là, c'était une tempête. Les tempêtes, c'est de plus en plus commun. Les installations sont de plus en plus vieilles et donc du coup de plus en plus fragiles. Là, ce sont des vieux poteaux qui ont lâché 3 poteaux électriques qui sont tombés à un endroit et 2 autres poteaux à un autre endroit. Donc du coup, ça fait que les mecs avaient 5 poteaux à devoir enlever la base, rechanger, etc. Bref, ça va arriver de plus en plus. Préparez-vous parce que ça reviendra régulièrement. Et puis maintenant, moi j'ai plus qu'à couper du bois, appeler les assurances pour mes logements abîmés. Et puis continuer ma vie normalement. Moi j'aurais pas été emmerdé des masses. Bref, amis autonomistes, vous savez que vous avez raison. Amis intéressés par l'autonomie mais n'ayant pas démarré, allez-y, il y a plein de possibilités sans vous ruiner. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.